La sphérification est une des nombreuses techniques culinaires de la cuisine moléculaire. Il en existe deux types, la sphérification et la sphérification inversée. Elles utilisent deux additifs alimentaires, l'alginate de sodium et le lactate de calcium. La sphérification consiste à faire passer un liquide sous forme de sphère. Pour cela, il faut solubiliser l'alginate de sodium avec de l'eau jusqu'à dissolution complète grâce par exemple à un mixeur. On porte ensuite le mélange à ébullition. Après refroidissement de la solution d'alginate, on y incorpore un liquide, comme du sirop par exemple. On mélange les solutions jusqu'à obtenir un résultat homogène. Cette préparation est alors plongée dans un bain de calcium constitué d'eau et de lactate de calcium. On mélange alors jusqu'à dissolution complète du lactate de calcium. Lorsque le calcium entre en contact avec l'alginate de sodium contenu dans la solution, il se forme instantanément un gel à la surface de la préparation qui s'épaissira vers l'intérieur. La sphérification inversée suit le même procédé mais en échangeant les additifs. L'alginate de sodium est donc mélangé dans de l'eau et le lactate de calcium dans une solution. Lorsque les additifs rentrent en contact l'un l'autre, il se forme un gel en surface de la préparation, gel qui s'épaissira cette fois vers l'extérieur. Ce type de sphérification permet donc d'obtenir des sphères au cœur très liquides et d'utiliser des solutions déjà riches en calcium. Cependant, les additifs utilisés ne servent pas seulement pour la cuisine moléculaire. En effet, l'alginate de sodium peut être utilisé dans des médicaments contre les brûlures d'estomac. Nous avons d'ailleurs réalisé une expérience montrant que, lorsque l'alginate de sodium est mis en contact de l'acidité du suc gastrique, il forme un gel visqueux et mousseux. Ce gel va ensuite se déplacer à la surface du liquide gastrique grâce au gaz carbonique produit au même moment du fait de la présence de carbonate en milieu acide. Ce gel, ainsi formé, empêche donc la remontée d'acide biliaire. L'alginate de sodium peut également être utilisé lors d'un régime. En effet, lorsqu'il est ingéré, il se déplace librement sur les parois de l'estomac et stimule les capteurs de satiété qui vont provoquer la sensation d'être rassasié, sensation très importante pour mincir. Le lactate de calcium, quant à lui, étant composé essentiellement de calcium, constituant principal des os et des dents, est utilisé en médecine. En effet, il est utile comme antiacide et pour traiter les carences en calcium, ainsi que pour de nombreux traitements médicaux, lors de périodes de croissance, pour des grossesses ou pour des patients atteints d'ostéoporose. Il peut également être ajouté au sucre des aliments pour prévenir les caries dentaires, ainsi que participer au traitement de l'arthrite. Ces deux additifs sont donc bons pour la santé, contrairement à ce que pensent certaines personnes qui considèrent ces produits chimiques comme nocifs.